Moteur demandé. C'est bon. 43-38 Chiron, deuxième. Caméra B. Nous sommes actuellement à la mission de Thé où se joue actuellement la scène de retrouvailles. Des enfants kidnappés par des ravisseurs sont rendus à leurs parents par l'équipe de section de recherche. Section de recherche, c'est une unité spéciale de la gendarmerie nationale. Regardez ce que c'est. Bonjour, je suis responsable de la sécurité du CHU. Bonjour. C'est moi que vous avez en ligne. Ouais. C'est un miracle qu'on n'ait pas eu de main. On sait comment Mercure a réussi à s'évader? Non, à cause de la panique, les témoignages sont confus. Et on pense qu'il a bénéficié d'une complicité en interne. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia. Dans votre émission ce soir, bienvenue dans la bande. Nous avons le plaisir de recevoir Xavier Deluc, alias Capitaine Bernier, dans la série policière française Section de recherche. Xavier, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Et merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Et nous recevons également Louise Sawaza, qui est comédienne dans la troupe Pacifique et compagnie. Louise, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. La journée s'est bien passée? Oui, c'est très bien passé. Louise est comédienne dans la troupe de théâtre, dans une troupe de théâtre, et ce soir, elle est avec nous parce qu'aujourd'hui, elle a tourné une séquence avec Xavier d'ailleurs, qui est aussi avec nous. Louise, comment c'était c'était une première pour vous? Oui, le cinéma, la fiction? Oui, c'était une première en fait avec. Enfin, j'avais fait un court métrage déjà avec Jeanne Vassar et là, c'est la première fois que je tourne Une fiction. Une fiction avec plus de monde, avec des acteurs Connus, très connus. Xavier, ça vous fait quoi de jouer avec des gens comme ça qui finalement ne sont pas du cinéma, de la fiction? C'est toujours un plaisir de rencontrer de nouvelles personnes et des nouveaux personnages, puis des personnalités surtout, et Louise en fait partie. C'est très agréable, je pense qu'on s'entraide mutuellement et on essaie de trouver le sens de la scène grâce au réalisateur. Et puis voilà. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que Louise apporte du naturel, elle est là et on n'a plus qu'à jouer ensemble et ça c'est bien, c'est un plaisir. Louise, dans la scène, vous jouez une maman qui est déchirée parce que ses enfants ont été kidnappés. Comment vous arrivez à donner de l'émotion? Parce que finalement, c'est pas le même exercice de faire du théâtre et de la fiction. Oui, c'est complètement deux mondes différents. Mais voilà, et après, tu trouves toujours des petites astuces pour essayer de trouver l'émotion, en fait. Comme, je sais pas, penser à des situations de ta vie où tu étais vraiment triste. Voilà, après, ça aide un peu. Xavier, vous êtes capitaine Bernier depuis 2006. Section de recherche, c'est une série qui rassemble plus de 5 millions de téléspectateurs en France. Comment vous arrivez à donner toujours autant de votre personnalité, d'être toujours au top après plus de 10 ans de section de recherche? J'essaie quand les tournages s'arrêtent, de faire totalement autre chose à côté. J'écris, j'essaie de monter d'autres projets, de créer des aventures artistiques. J'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai montée à Bordeaux, j'ai fait un long métrage, j'ai écrit un roman. Donc j'essaie vraiment de faire d'autres choses à côté pour être ravi de revenir dans section de recherche et de reprendre le rôle en main, quoi. Donc, puis aussi, on est une très bonne équipe. Donc on est motivé par les scénarios et puis voilà. Lors de votre arrivée en province nord, vous avez été accueilli à Pointe-Imier, dans la vallée d'Amois, par les habitants. D'ailleurs, celui qui vous a reçu vous a donné un petit nom, Boaé. Oui. Pourquoi? Appelé Boaé. Je ne sais pas si je peux le dire, parce qu'on a aidé les femmes à faire, on a été très bien accueillis, une cérémonie formidable avec une chanson. D'ailleurs, je vous propose de revoir ce moment intense. Ah ouais. Je vous propose également à vous, à la maison, de le regarder. Stéphanie nous apporte ça. Ah ouais. Bienvenue à Poutiala, que Dieu choisit pour le tournage du film. Une section de recherche, film, police très connu, un honneur pour
venu à Pouchela, le lieu choisi pour le tournoi du film. Une dissection de recherche, film pour lycée très connu. Qu'est-ce que ça vous fait? Mika, c'est ça, hein, il nous avait fait vraiment une belle surprise. C'est-à-dire qu'on est très émus. À un moment, je disais qu'on n'arrivait pas à retenir nos larmes et Élise, la productrice artistique, me dit non, c'est même pas qu'on les a retenues, c'est elles ont vraiment coulé d'elles-mêmes, quoi. Voilà, quoi. Mika a écrit la chanson, a composé la chanson et les mamans ont chanté. Effectivement, beaucoup ont pleuré. Louise, pour vous, qu'est-ce que ça reflète, cet accueil? C'est comme ça qu'on reçoit chez nous? Ah oui, c'est comme ça chez nous. Ça, hier aussi, quand on parlait avec... quand on les a rencontrés, puis ils étaient là en train de dire merci de vous accueillir chez nous. Puis on leur disait vous êtes chez vous aussi. Chez nous, voilà, c'est comme ça. C'est naturel. Ouais, c'est naturel. Alors, il y a un sens de l'hospitalité, un accueil, une générosité de partager ce qui est à eux, leur terre. Et ça, c'est vos terres. Et ça, c'est waouh. Une très belle cérémonie, hein, c'était vraiment très touchant. Et en 13 ans de tournage, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous ont marqué? Franchement, à ce point-là, où il y a une union, une communion, je dirais, entre l'équipe technique, les acteurs, la production et une communauté, la tribu, à ce point-là, franchement, j'ai pas d'autres souvenirs aussi forts. Alors après, il y a des souvenirs de scènes, d'épisodes, de choses qu'on a fait qui étaient intéressants, de décors qui étaient formidables, de régions. Mais là, à ce point-là, franchement, je pense qu'on a atteint un point culminant là. Un souvenir que vous allez garder longtemps? Une destination que vous allez vendre, la Nouvelle-Calédonie? Je crois, oui, ça c'est sûr. Et puis le souvenir, c'est sûr que je vais me le garder. Pas égoïstement, mais je vais me le garder au fond de mon cœur. Et Louise, un souvenir aussi, peut-être en tant que comédienne, une belle expérience aussi, peut-être qui va vous aider? Une belle expérience en tant que comédienne et aussi un très bon souvenir que je vais garder aussi pour moi. Voilà, d'avoir travaillé avec des acteurs qui sont très gentils aussi, bienveillants. Ça, c'est un beau souvenir. Perspective dans le cinéma peut-être? Pour l'instant, peut-être. Je préfère le théâtre. Louise et Xavier, merci. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Et bon tournage, bon film. Et Louise, bon courage pour la suite. Quant à nous, je vous propose de découvrir ce reportage. Il a été réalisé hier lors d'une séquence de tournage pour section de recherche. Regardez. On est là depuis 7h, c'est 7h. Ah ouais, vous n'avez pas blagué. Ouh, ça a l'air bon. Vous avez des frites de banane. Banane, ça j'adore ça. Voilà. Comment ça se passe alors? C'est bon ça. Ensuite, nous avons les marmites, mais les mamans doivent servir dans les plats. Marion Azem alias Sarah dans la série fait un tour en cuisine. Bananes, tarots, salades de chouchoute sont en préparation pour le repas. Des plats cuisinés par les mamans du comité paroissial. Aujourd'hui, c'est juste le comité paroissial. En fait, c'est plusieurs tribus qui sont concentrées. En fait, on a plusieurs mamans de plusieurs tribus. Et ils avaient besoin d'une association qui ferait la cuisine pour eux. Ils ont voulu goûter les saveurs d'ici. C'est pour ça qu'on a fait plus le local pour partager notre culture avec les invités. Et ça, c'est quoi? Des tarots. Du tarot. C'est quoi du tarot? C'est un tubercule aussi. C'est très bon. C'est très bon. Je vais goûter alors. Bien sûr. Je goûte tout en fait. TF1 a fait appel à la société Nos Productions, basée dans le Nord, pour organiser les repas, la régie technique ou encore la création de nouveaux décors. Cette nouvelle activité économique profite à tous. Au niveau des tribus,
bien, ça apportait une espèce de fraîcheur pour les tribus, surtout pour Thiers aujourd'hui, puis demain, puis les autres jours pour moi. Ça nous apporte beaucoup de bonnes choses, et puis surtout au niveau échange, et puis c'est ce qu'on dit, hein. Les gens qui viennent en brousse, on va dire comme ça, qui viennent découvrir, parce que c'est pas pareil ce qu'on raconte au sud, et ce qu'on découvre dans le nord et dans la brousse. Louise et Amal, sur mon action, vous allez vous regarder d'abord, d'accord? Un peu inquiet. 3, 2, 1, les voitures. Action! Vous verrez quand regarder dans les voitures. On voit la réalité maintenant du film. Du film qu'on suit tout le temps à la télé. On voit en personne les alliés de l'équipe. L'équipe de section de recherche restera dans le Nord encore 15 jours. Dans une semaine, ils se déplaceront à Yengen pour continuer les tournages. Pour cette deuxième partie d'émission, me rejoint sur ce plateau à Pointe-d'Imier Loïc Berthézen. Bonsoir. Bonsoir. Loïc, vous êtes le directeur de production de la série de section de recherche. Bienvenue. Exactement. À Pointe-d'Imier. Merci. Et René Boutin qui va nous dire ce qu'il fait exactement. Alors, je suis le producteur exécutif pour le Nord. Alors, en quoi ça consiste exactement? C'est-à-dire que je gère tout le tournage dans le Nord, hein, puisque donc, Loïc avait choisi d'avoir 2 productions exécutives, une production exécutive pour Nouméa, une production exécutive pour le Nord. Donc c'était Tétamba qui était producteur exécutif dans le Nord. Et nos productions exécutives dans le Nord. Alors, section de recherche est en tournage en Nouvelle-Calédonie. Depuis vendredi, vous êtes en tournage à Pointe-d'Imier, en province Nord. Comment ça s'est passé, le choix pour la Nouvelle-Calédonie? Comment s'est fait ce choix? C'est un choix un peu délicat. D'abord, il y a eu une influence un peu importante de notre directrice artistique, qui est absolument Alice Castel, qui est en plus productrice artistique, on va dire gentiment, et qui adore la Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle est calédonienne. Donc c'était un côté positif. Deuxième côté, je suis venu en mars, donc je vous ai rencontré. J'ai rencontré René, j'ai rencontré Tête en bas, etc. Il a fallu monter un projet un peu compliqué pour nous, parce que nous avons 26 000 km à faire, et monter une équipe. J'ai fait le choix un peu violent, mais de ramener moins de monde que prévu, et de faire confiance à la Nouvelle-Calédonie sur ses... Qui a des compétences qu'il faut valoriser. Ses compétences, voilà, exactement. Surtout une partie régie, caméra, son, mise en scène, production. Donc d'ailleurs, René en fait partie, parce que ça, c'est la production sur le Nord qui est extraordinaire, le travail qu'il a fait pour nous, complètement pour investir le Nord. On va dire que le travail sur le Sud est compliqué, mais plus facile à gérer. C'est plus pour nous une gestion normale comme dans toutes les villes du monde. Et là, le Nord, c'est un mystère merveilleux qu'on a rencontré. René, comment on arrive à fédérer les gens autour d'un tel projet, d'un tel tournage? Parce que Section de recherche, c'est une grosse équipe. Comment tu as fait pour fédérer toutes les personnes? Déjà, c'est une relation de confiance, puisque les gens, je travaille avec eux depuis une quinzaine d'années. On allait vraiment beaucoup sur le terrain. On a eu pas mal de projets ensemble, tout ça. Donc, et puis j'ai dû leur expliquer quand même très souvent. On a eu beaucoup de réunions pour leur expliquer exactement ce qui allait se passer, parce qu'emmener un tournage comme ça en tribu, c'est pas évident. Les gens ils étaient un petit peu réticents, donc quels sont les intérêts pour eux, pourquoi on va faire venir ici? Et puis donc là, il y a beaucoup de questions qui se posent, puisque ici, tout est très sérieux. Les gens, et puis bon, ils ont adhéré tout de suite au projet, hein, d'avoir comme ça un film de 2 épisodes de section de recherche. Il a fallu leur montrer un petit peu les cassettes, parler un petit peu du film, puisque moi j'ai quand même une étiquette très documentaire, hein, donc ils savent exactement ce que c'est que le documentaire. Donc c'est une fiction. Là c'est une fiction, il fallait que je leur explique qu'il fallait qu'on monte des décors, qu'il fallait qu'on fasse un vrai travail, qu'il y avait des exigences un petit peu différentes. Et puis tout le monde a adhéré au projet et puis ça se passe vraiment super bien, quoi. Il y a les mêmes problématiques qu'en France? Exactement les mêmes. Globalement, quand je tourne sur Nice, Cannes, etc., c'est une situation assez simple à gérer, on va dire, pour la plupart des techniciens, parce qu'on a l'habitude. Mais dès qu'on va dans un petit village, on va expliquer que le Nord, pour nous, c'est un village merveilleux et magique, parce qu'on a passé la frontière à un moment, au moment où on prend la route et qu'on tourne à droite et qu'on rentre dans la forêt, on découvre la Nouvelle-Calédonie pour nous, et ça a été magique. Et d'un seul coup, on se retrouve avec des problématiques qui sont complètement inconnues pour nous et réglées grâce à la relation que vous avez eue avec René. C'est ça la relation que vous avez eue avec vous, surtout. Vous avez même rencontré au mois de mars pour nous aider. Et je pense que là, pas de population nous a aidé à avancer ce projet. Et comment ça se passe le tournage? Pour l'instant, ça se passe très bien. Nous sommes très contents. Ça fait 3 jours que nous tournons dans le Nord.
Donc en plus, on a fait les coutumes. Et toute mon équipe a été hyper sensible, même plus que sensible, je crois. On a assisté à une des plus belles choses. On a eu des grandes émotions. J'ai des comédiens qui ont pleuré, qui étaient tellement émus par la situation. On en a parlé en première partie avec voilà, Xavier. Xavier, je pense que... Et donc ça, c'est quelque chose qui vous a énormément touché. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rencontrer en ville, on le sait. Donc ça ne peut se rencontrer que sur les terres. La terre, c'est ici. René, le prochain tournage se fera sur Yingen, enfin la semaine prochaine, il y aura un tournage sur Yingen. Comment la population de Yingen a vu ce tournage arriver chez eux? Oui, ben là, c'est pas du tout le même réseau, hein, puisque donc, là, sur Point-d'Imier, il faut travailler avec les coutumiers des 2 districts, il faut expliquer, puis ça en descend comme ça d'une pyramide du président. Voilà, l'information est descendue. Par contre, sur Yingen, il y avait 3 jours, on n'avait pas beaucoup de temps, puisque après, donc, eux, ils sont arrivés un petit peu aussi en retard, tout ça. Donc les chemins coutumiers sont très très lents. Et autant ici, c'est facile, c'est pas facile, il faut du temps, il faut respecter ce temps coutumier. Autant sur Yingen, c'était un petit peu compliqué. Donc la porte d'entrée, c'était la mairie de Yingen. Donc c'était la seule solution pour nous de tourner à Yingen. Et donc les chemins sont passés par la clé est passée par la mairie de Yingen. Et puis voilà, donc les gens, ils ont tout de suite adhéré au projet. Hein. On a les 3 décors qu'on a sur Yingen, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, c'est des décors naturels. Donc c'est pas du tout la même chose. Sur Point-d'Imier, il y a des constructions de décors qui sont assez lourdes. À la tribu, il y a quand même pas mal de travail. Pardon. Et sur Yingen, c'est juste parce qu'ils ont été assez fascinés le paysage. Par le paysage, tout ça. Donc il y avait... Et là, Loïc, quand vous venez en province nord, en Nouvelle-Calédonie, ça génère aussi une économie locale? Complètement. Alors là, lorsque ça s'est passé, on a été aidé, on ne peut pas se cacher, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui nous a absolument aidés sur le projet, surtout la commission du film et la Bénédicte qui nous a énormément aidés sur le projet de trouver les techniciens pour recruter. L'investissement, pour moi, sur dépenses locales, etc., est à peu près de, on va dire, je vais parler en euros, parce que je maîtrise très peu le franc pacifique, je suis sur 1 euro touché pour 60 € dépensés. Donc, sur un investissement assez intéressant pour tout le monde. Voilà. Et René, comment ça se passe avec les gens des tribus? Avec les gens des tribus, ben, moi, de toute façon, ma préoccupation, c'est non seulement l'ouverture d'esprit que peut emmener le cinéma, puisque ça, c'est un petit peu mon rôle, et puis de l'autre côté, c'est emmener une alternative économique en province nord. Ça aussi, c'est un autre rôle. Et donc là, oui, bien évidemment, d'avoir comme ça une semaine de tournage, pour eux, c'est intéressant. Quoi, hein. Ça génère Oui, ça génère quand même des recettes, et puis oui, ça a une vraie économie. Et puis bon, les gens ils sont contents de participer aussi, parce qu'il y a des recettes qui sont, dont ils sont bénéficiaires. Loïc, peut-être une perspective pour la Nouvelle-Calédonie, d'autres tournages peut-être? Ça, je vais vous dire ça dès que je vais remettre les pieds, on va dire, sur la métropole. Je pense que pas mal de copains producteurs qui sont déjà venus d'ailleurs. Je suis venu grâce aussi à eux. On va les citer, ceux qui ont fait la série Foudre, etc. Il y a eu aussi Carambeu. Ce sont des amis à moi qui ont produit Carambeu. Donc évidemment, je les ai appelés et quasiment 20% des techniciens locaux ont fait aussi ces séries-là à l'époque et ont été contactés. Pour nous, l'investissement est génial parce qu'on sort vraiment d'un contexte, on va dire, continental qui est bien et on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. La forêt. Donc on peut espérer d'autres épisodes en Nouvelle-Calédonie. D'autres épisodes, pas vraiment section de recherche, mais d'autres épisodes, d'autres productions et d'autres séries surtout. Peut-être même une série qui serait intéressante de créer chez vous, parce qu'il y a un potentiel énorme de tournage. C'est une terre de tournage, on dit ça avec une terre merveilleuse, mais ce serait une terre de tournage. Les décors, les moyens, après une formation de base à créer, parce que bon, vivre du tournage de cinéma, de télévision, c'est pas non plus évident en métropole, c'est encore moins évident sur la quantité de films ici, mais dès qu'une grosse série s'installerait, ça serait déjà un potentiel colossal. Peut-être des idées pour nos productions? Peut-être. Oui, mais il y a beaucoup d'idées. Il y a des contacts qui sont pris, René? Ben, nous, on produit déjà pas mal de films. En ce moment, on est en train de produire 3 films, mais c'est surtout des documentaires. Et puis après, après moi, sur des fictions? Oui, après moi personnellement, j'avais des projets de fiction, mais seulement c'est très très lourd à gérer. C'est vraiment très très compliqué, donc il faut arrêter et puis il faut vraiment se mettre dedans. Mais donc là, même avec des gens aussi qui sont là, donc on commence à ouvrir aussi un petit peu un dialogue. Moi j'ai un gros réseau quand même en Europe. Et bon, ils sont un petit peu frileux à venir ici parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et pourquoi? Qu'est-ce qui freine? Parce que déjà, ils ne connaissent pas le pays, ils n'ont pas confiance. Il faut travailler quand les gens ils sont venus ici. Donc là, les gens, ils voient ils se rendent compte du potentiel que ça peut avoir. Donc il faut leur parler des histoires. Donc j'ai déjà parlé un petit peu des histoires que j'avais écrites, tout ça. Donc ça les intéresse déjà un petit peu. Et puis voilà.
On compte sur Loïc pour vendre la destination. Exact. Oui, vous pouvez compter sur moi, parce que j'aime la destination. En plus, j'ai découvert le week-end des endroits merveilleux. J'ai eu la chance de naviguer sur un catamaran avec 8 baleines avec moi. Avec les baleines, c'est la C'est saison. énorme. Voilà, donc là, c'est déjà. Rien que le moment. souffle des baleines, c'est le souffle de l'humanité qui était là. Donc c'était le souffle de la Nouvelle-Calédonie. Messieurs, merci. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous. Bienvenue à Pouchala, le lieu choisi pour le tournage du film. Une distinction de recherche, film pour lycée très connu. Un honneur pour nous d'y participer. Bienvenue à Pouchala, le lieu choisi pour le tournage du film. Une distinction de recherche, film pour lycée très connu. Un honneur pour